Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres: Berthe, le chauffage viendra de Lagoubran. Noël en Seine, la suite. Football seinois, triste fête, tout a brûlé. La maternelle de la Rouve, récompensée au plan national. Ghislaine Seguin, un peintre peu commun au Café des Arts. L'éphéméride enfin, puis notre météo du jour. L'inauguration du nouveau réseau Chaleur s'est déroulée hier en présence de Marc Villemot, premier magistrat, de Jean-Guy Giorgio, président du Cytomate, et de Sauveur Martinello, président de la société Zéphyr. Mais c'est depuis le 1er novembre que les logements HLM de Berthe sont chauffés par ce nouveau système, plus écologique et plus économique pour le consommateur. 3100 équivalents logements sont désormais reliés à l'usine d'incinération et ils se rajoutent aux 1500 de la Beaucaire à Toulon-Ouest. Du point de vue écologique, cela permettra d'éviter l'émission de 5719 tonnes de CO2. Pour le porte-monnaie du consommateur, le gain aussi est important. Les factures devraient baisser de 5% dans l'immédiat et à l'avenir, les prix seront constants. L'unité de valorisation énergétique est loin de tourner au maximum de ses capacités. Elle pourra donc chauffer d'autres quartiers. Plusieurs projets du reste sont à l'étude. Les plus aboutis concernent 1. Une extension du parc de la Beaucaire et surtout 2. Un éventuel partenariat avec la Marine nationale. Nous en parlions hier, les festivités de Noël en Seine prennent cette année de l'ampleur. La municipalité a investi, notamment sur le centre-ville. Ces festivités semblent susciter une formidable adhésion de la part des commerçants et du public. L'objectif avoué est rassembler pour dynamiser. Les programmes sont à retirer par ceux qui le voudraient dans les lieux habituels. Cette année, 13 bis TV sera étroitement intéressé et participera aux diverses animations, notamment à celle de Radio Centre-Ville qui est chargée de l'animation musicale et de la communication des programmes. Alors soyez participatifs vous aussi et dites-vous que le Centre-Ville peut et doit renaître en chassant la morosité actuelle. C'est l'affaire de tous. Le Football Club seinois, à cause d'un incendie survenu dans ses locaux jeudi dernier, se prépare à de tristes fêtes de Noël. Son siège social du stade Scaglia, malgré l'intervention d'un policier municipal puis des pompiers, est parti en fumée entre 5h et 6h40 du matin. Équipement, documents administratifs, ordinateurs, imprimantes, télévision, baby-foot, table de ping-pong, lave-linge, sèche-linge et friteuse. Il ne reste hélas plus rien de tout ça. Mais selon Maki Bouteka, un dirigeant, la liste des 500 licenciés n'aurait pas brûlé dans l'incendie, mais aurait été volée, car celui-ci croit à un cambriolage d'avant-incendie, ce qui expliquerait la désactivation de l'alarme anti-intrusion. Plainte a été déposée, affaire à suivre. Le club lance un appel à la solidarité des clubs voisins et espère que la municipalité ne tardera pas trop pour lui octroyer de nouveaux locaux. Le palmarès des écoles fleuries est ouvert sur le plan national à toutes les maternelles et les écoles primaires de la République. Une quinzaine de ces établissements avaient été présélectionnés pour concourir cette année. Et alors Cocorico, c'est la maternelle de la Rouve à La Seyne-sur-Mer, dont la directrice est Laurence Ponceau, qui a remporté ce concours grâce à son jardin et à ses plantations. À ce prix s'ajoute en plus le titre national du petit jardinier. Bravo encore à tous nos futurs petits le nôtre. Il y a quelques jours, Ghislaine Seguin, peintre, recevait ses amis et les découvreurs de son talent. Au Café des Arts, bien sûr. Le talent, cet artiste en a certainement et l'exposition est splendide. Je vous conseille d'aller la voir. Brigitte Galewski lui a tendu le micro pour qu'elle s'exprime. Voici un extrait de l'interview que vous découvrirez bientôt sur 13 bis TV dans son entier. Les images sont de Michel Chapier.
Bonjour Ghislaine Seguin, vous nous présentez votre petite merveille, là, toutes vos merveilles. Vous pourriez nous en parler s'il vous plaît? Eh bien écoutez, d'habitude je travaille sur des très grands formats et l'occasion m'a été donnée d'exposer au Café des Arts sous l'égide de l'Art en Action, et donc j'ai décidé d'y présenter essentiellement des tout petits formats, ce qui n'est pas à mon habitude. Tout à fait, voilà. Donc, si vous voulez juste nous expliquer déjà celui-ci. Alors là, il s'agit en fait d'un dessin dont le fond est au brou de noix, et je suis partie en fait de collage de photocopies d'écorce d'arbres. J'aime beaucoup travailler sur les éléments naturels comme les arbres, et j'ai travaillé avec le pastel, le fusain, l'aquarelle, et j'ai fait beaucoup de la vie pour utiliser un petit peu différentes techniques. Bain de Noël à l'Esplanade de Bœuf aux Sablettes le dimanche 21 décembre à 11 h. L'association des commerçants du Sud, avec le soutien de la ville, organise le traditionnel bain de Noël. Inscription à partir de 10 h. Jeunes et moins jeunes viendront, déguisés ou non, dans une eau dépassant à peine les 15 degrés. Je viendrai vous voir de la rive. À noter qu'un vin chaud sera servi à tous les participants à l'issue du bain. Le plus beau costume, le benjamin et le doyen des baigneurs, et celui qui aura fait le plus long déplacement seront primés. Jeudi 18 décembre à 10h30, une cérémonie commémorative est organisée par l'AMAC en souvenir du 71e anniversaire du naufrage du sous-marin Proté, pour honorer la mémoire des 74 membres d'équipage disparus. Rendez-vous est donné au rond-point du sous-marin Proté à Saint-Elme. La commune de la Seyne-sur-Mer a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre du phénomène inondation et coulée de boue, qui s'est produit le 19 septembre. Les déclarations de sinistre doivent intervenir dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel du 4 décembre. Il ne vous reste donc très peu de temps. Alors vous contactez le service gestion domaniale au 04 94 06 93 05 ou bien un mail assurance au pluriel @la-seine.fr. La météo du jour, le Mistral qui balaie la Provence soufflera en forte rafale cet après-midi, mais il dégage le ciel et apporte un air lumineux dès ce matin. Les valeurs de saison sont bien présentes, mais à cause du vent, le ressenti est assez frais. La phrase du jour: Fernandel, notre grand comique provençal, interpréta une chanson dont le refrain pourrait être une certaine philosophie de la vie et qui disait « On a beau dire, on a beau faire, 1000 chansons, 1000 refrains, faut laisser dire, faut laisser faire, mais le cul du berger sentira toujours le thym. » Voilà, c'était votre Info Midi sur 13 bis TV, réalisée et mise en ligne par Julien Delucy, présentée par votre serviteur Marcel Logier, ami Saïdoua, ami Varois. Bonne journée et à demain.